Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Ça dépend de d'où vous nous recevez sur la JCTV et merci d'être au rendez-vous de votre émission hebdomadaire Espace Bleu sur la JCTV. Le thème du jour, les drogues en milieu jeune. Et pour en parler, je reçois pour ce numéro de l'émission le pasteur Isidore Ayaovi Mocho. Il est de surcroît le coordonnateur de la Croix-Bleue du Togo. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur Nicolas Kossou. Alors, comment vont les activités chez vous au niveau de la Croix-Bleue du Togo? Nous remercions le Tout-Puissant pour son accompagnement. En général, nous pouvons dire que la Croix-Bleue se porte bien. Nous remercions surtout le Comité national antidrogue qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner, nous appuyer de toutes les manières dans nos activités. Les drogues en milieu jeune, c'est ce pourquoi nous vous avons invité pour cette émission. Et ça tombe à point nommé dans la mesure où nous approchons les vacances, les grandes vacances au Togo. Monsieur Ayaovi Mocho, qu'est-ce que ça vous dit ce thème en ce moment précis? Oui, ce thème est révélateur en ce moment parce que pratiquement les jeunes sont en train de finir les examens de fin d'année scolaire et ils vont avoir un moment de liberté et nous savons comment ce temps est utilisé par les uns et les autres et s'il n'y a pas de suivi et s'il n'y a pas une prise de conscience au niveau des parents à l'égard de ces jeunes, très souvent ça tourne mal. Donc, je pense que ça vaut la peine d'en parler. On a l'impression que votre lutte, vos actions ne semblent pas porter de fruits. Ce n'est pas une accusation que nous portons à votre endroit dans la mesure où le 30 mai dernier, c'est l'université de Lomé, les premiers responsables, notamment la vice-présidente qui était là, Mme Kafita Kwegba, qui a invité une ONG sœur pour aller parler de la consommation des drogues, cette consommation qui a déjà gagné le milieu universitaire. Est-ce que dans vos actions quotidiennes, vous n'avez pas l'impression de vous engager dans une lutte déjà perdue? Quand on sait qu'au jour le jour, le cercle de consommateurs de drogue en milieu jeune surtout grandit au Togo, selon les témoignages. Bien, nous n'allons pas dire que c'est une guerre perdue à l'avance. Perdue d'avance. Parce que il y a quelque chose qui se fait. Chaque jour que Dieu fait, nous essayons de poser toujours des actes allant à l'encontre de la consommation grandissante des substances psychoactives en milieu jeune. On a l'impression que ce n'est qu'une goutte d'eau tombée dans la mer. Mais je peux dire que ce n'est pas rien, c'est quelque chose. En réalité, si nous voyons la capacité dont disposent les organisations de la société civile qui interviennent en la matière, ou bien les actions menées par l'État, si on prend tout ça là ensemble et à comparer avec l'ampleur du phénomène, on aura l'impression qu'il n'y a rien qui se fait. Justement. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire et qui portent des fruits. Vous qui êtes sur le terrain, pasteur Ayaovi Mocho, coordonnateur de la Croix-Bleue du Togo, comment est-ce qu'il faut expliquer ce décalage entre le rythme qu'on observe au niveau de la consommation des jeunes et les effets positifs, si on peut dire, de vos actions, de sensibilisation surtout? Oui, il faut dire que nous sommes en lutte perpétuelle contre les industries qui fabriquent ces substances psychoactives et leur force de frappe, c'est-à-dire les moyens dont ils disposent
pour vulgariser les produits font que ce que nous faisons allant à l'encontre de leurs activités semble être insignifiant. Mais en réalité, Oui. on fait beaucoup de choses. Si nous pouvons avoir un peu plus de moyens, un peu plus de force, je pense que la population peut sentir effectivement qu'il y a de grandes actions, de grandes choses qui se font. Est-ce à dire que vous êtes en nombre insuffisant? Monsieur Mocho, vous êtes en nombre insuffisant pour mener la lutte contre des adversaires, entre guillemets, qui sont en supériorité numérique? Bon, en quelque sorte, on peut le dire. Bon, si nous voulons parler, par exemple, des organisations de la société civile qui militent dans ce domaine-là, combien ont les moyens pour parvenir à bout de leur programme, ce qu'ils ont comme plan d'action, combien ont les moyens? Je suis président du réseau des ONG et associations anti-drogue du Togo. Parmi plus d'une vingtaine d'organisations que nous sommes à constituer ce réseau-là, à peine 5 ou 6 sont opérationnels. Mais il faut aller voir leur force de frappe. Ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas de moyens pour pouvoir réaliser les activités qu'ils ont au programme. Au même moment, l'ennemi ou bien l'adversaire multiplie ses stratégies. Les publicités autour de ces substances-là. Aujourd'hui, même ces publicités-là, ce n'est plus sur les médias traditionnels. Tout Il y a à les fait. réseaux sociaux qui se mettent dans la danse aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est ça, je dis que l'adversaire a beaucoup de moyens, multiplie ses moyens pour pouvoir prendre le maximum de jeunes en otage, les rendre addicts dès leur jeunesse pour perpétuer leur gain, perpétuer, c'est-à-dire que la régularité de leur gain dans les jours à venir. C'est-à-dire quand ces jeunes vont devenir adultes, ils continueront toujours par payer leurs produits et par ce fait entretenir toujours leur économie. Donc c'est ça ce que je dis, que les moyens dont dispose l'ennemi est vraiment supérieur aux moyens dont nous disposons. Dans cette situation-là, Monsieur Isidore Ayaovi Mocho, pasteur de votre État, de quoi a-t-on besoin pour mener une lutte efficace contre la consommation de la drogue chez les jeunes? De quels moyens a-t-on besoin? Quand vous parlez toujours de moyens, c'est quoi les moyens efficaces? Non, nous pouvons dire que on a d'abord besoin des moyens financiers. Ça, nous ne devons pas l'ignorer. Parce que si on a les moyens financiers, nous pouvons former autant de personnes capables de faire efficacement le travail sur le terrain. Le travail de sensibilisation. Le travail de sensibilisation à tous les niveaux. Si on a l'appui du gouvernement, c'est-à-dire que si la société civile fait une coalition avec le gouvernement, nous pouvons réussir le travail que nous sommes en train de faire. Et donc, à part les moyens financiers, il faut que ces organisations de la société civile travaillent aussi en synergie. Et nous n'allons pas aller à rang dispersé. Vous avez déjà un réseau. On a Donc vous êtes le président d'ailleurs. Tout à fait. On a un réseau et il n'y a pas que ce seul réseau. Il y a d'autres réseaux aussi, d'autres organisations. Et le gouvernement a formé ce que nous appelons les coalitions anti-drogue dans les quartiers, dans les différents quartiers. Donc nous devons travailler avec ces coalitions-là, nous devons travailler d'un commun accord et pour pouvoir vraiment venir à bout. Parce qu'il y a des choses que ces coalitions vont découvrir au cours de leurs activités. Il y a des choses que nous aussi nous allons découvrir et qu'eux, ils ne vont pas voir. En termes de partage de stratégie de lutte? Tout à fait. Partage d'expérience aussi. Et il faut tout ça là pour que vraiment nous puissions endiguer le mal. Je rappelle que vous nous suivez sur la JCTV. Notre invité, Isidore Ayaovi Mocho, coordonnateur de la Croix-Bleue du Togo. Le thème,
si, comme vous le voyez apparaître à l'écran, les drogues en milieu jeune au Togo. Lorsqu'on parle des drogues, quelles sont généralement, pour vous qui êtes sur le terrain, les formes de drogue qu'on retrouve chez ces jeunes qui s'y adonnent? C'est une belle question. Ou les types de drogue? Oui. Je vais dire quelque chose qui peut surprendre certaines personnes ou bien qu'ils ne vont pas accepter, mais pourtant c'est la réalité. La première des drogues que je peux citer, c'est l'alcool. Je dis bien l'alcool. Les boissons alcoolisées constituent la toute première catégorie de drogue qui menace la santé de nos jeunes, la santé de nos populations. L'alcool est souvent considéré comme une drogue légale parce que on peut l'acheter partout, on peut le trouver partout à acheter et il n'y a pas une réglementation en tant que telle qui interdit telle ou telle chose. Et donc, on voit que bon, l'alcool, ce n'est pas une drogue, mais l'effet que l'alcool aura sur son consommateur serait la même chose que l'effet qu'aura un consommateur de cigarettes, de cannabis ou toute autre drogue sur son corps. Et à part l'alcool, maintenant, nous avons le tabac avec tous ses dérivés, donc la cigarette, la chicha et autres, c'est-à-dire que tout ce qui est fumé, nous mettons sous le vocable tabac, tout ce qui est fumé. En dehors de cela, nous avons aussi le cannabis. Le cannabis, je dirais qu'il vient en deuxième position quand on veut classer les drogues qui sont les plus consommées ou bien qui constituent de fléaux auxquels la population est confrontée actuellement. Si on cite l'alcool en premier, ce qui doit être cité encore, c'est le cannabis. Donc, le cannabis que nous appelons communément gay, PQA. Et, bon, chaque société a sa manière de l'étiqueter. J'avais déjà parlé de la chicha, oui, mais je reparle encore de la chicha. Puisque c'est ça qui est en vogue. Voilà. Et même tout dernièrement, le gouvernement a interdit son utilisation, son usage dans le milieu public. Nous félicitons vraiment le gouvernement pour la mesure prise depuis l'année passée par rapport à la chicha. Et sans cela, nous allons toujours voir cette drogue consommée en bordure des routes, comme nous en avons vu par les temps passés. La chicha, qui est une drogue consommée sous forme douce, c'est-à-dire que le dispositif permet au consommateur de ne pas percevoir directement le danger, la puissance de ce qu'il est en train de fumer. Parce que le truc passe par l'eau, la fumée passe par l'eau, donc elle est atténuée. Et le fait qu'il y a des arômes, aussi, et ça sent bon, et ça trompe beaucoup le consommateur. Or, celui qui s'assoit autour d'un pot de chicha pendant 30 à 40 minutes a fumé plus d'une centaine de cigarettes. Je dis bien plus d'une centaine de bâtons de cigarettes. Donc, vous voyez un peu la dangerosité de la chicha. Et la chicha, aujourd'hui... Est-ce que les consommateurs qui sont en majorité des jeunes en sont conscients? Non. La majorité d'entre eux n'en sont pas conscients. Et raison pour laquelle ils disent même que la chicha n'est pas une drogue. Or, celui qui consomme, c'est ça que je viens de démontrer, que celui qui consomme pendant 40 minutes de la chicha a consommé plus d'une centaine de bâtons de cigarettes. Donc, vous imaginez le degré de la quantité de nicotine, de goudron qu'on peut avoir dans une cigarette, dans un bâton de cigarette. Et maintenant, multiplié par 100. C'est difficile que
quelqu'un s'asseye et fume dans 40 minutes et sans bâton de cigarette. C'est difficile, c'est pas possible parce que il y a une irritation que celui qui fume la cigarette sent directement, alors que l'irritation là n'est pas sentie au niveau de celui qui fume la chicha. Donc la chicha est 100 fois plus dangereux que la cigarette. Monsieur Isidore Mocho, comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui cette tendance des jeunes à consommer ces substances psychoactives? Prenons le cas du Togo. Oui. Qu'est-ce qu'il explique? Cela s'explique par d'abord la démission, si je peux l'appeler ainsi, la démission des parents dans leur rôle d'éducateur. Vous savez, si l'enfant dès le bas âge reçoit l'éducation qu'il faut, les consignes qu'il faut depuis la maison, quel que soit ce qu'on va lui présenter, que ce soit à l'école ou en milieu extrascolaire, il aura le temps de dire non à ce qu'on lui a déjà enseigné à la maison. Mais aujourd'hui, nous savons faire seulement des enfants, mais nous ne savons pas éduquer ces enfants, ni les encadrer. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, je mets un enfant au monde, je dois penser qu'il doit s'habiller, il doit se nourrir. Ok, le moment de l'école est là, je paie la scolarité. Qu'est-ce qu'il doit prendre comme sous pour aller chaque fois à l'école? Donc, l'homme fait tout pour mettre cela à la disposition de l'enfant. Mais ce qui concerne spécifiquement son éducation, c'est-à-dire causer avec l'enfant, parler, communiquer avec l'enfant et lui communiquer dès le bas âge les valeurs qui font le bien vivre, ou bien le vivre ensemble dans la société, cela manque. Papa n'a pas le temps et parfois maman aussi n'a pas le temps. L'enfant est confié à une jeune fille qu'on appelle communément bonne, bien domestique oui. Et c'est à lui d'éduquer l'enfant. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle peut enseigner à l'enfant? Donc, l'éducation proprement dite de l'enfant oui. est sacrifiée. Le pire aujourd'hui, c'est que nous sommes en période à l'orée des vacances et là, les parents ne seront pas là, les enfants auront assez de liberté. Vous, au niveau de la Croix-Bleue du Togo, qu'est-ce que vous avez à l'agenda comme activité dans le cadre de la sensibilisation de la population et surtout de ces jeunes qui vont rester en liberté pendant ces vacances? Laisse-moi te dire d'abord que ces vacances qui s'annoncent, déjà, ça devient même une peur. Pour les parents, généralement, c'est comme ça. Ah, ces enfants-là, ils auront leurs vacances, ils vont encore rester à la maison. Oh, qu'est-ce que nous allons faire, tout ça là. Alors que c'est un moment de profiter pour échanger avec ces enfants-là, avoir beaucoup de temps avec ces enfants et corriger un certain nombre de choses dans leur vie. Nous, à la Croix-Bleue, nous avons généralement un programme de vacances utiles, ce que nous dénommons vacances utiles. Et dans les milieux où nous intervenons, nous avons ce programme-là. Et déjà, on dirait que nous sommes prêts. Nous sommes pratiquement prêts pour affronter. Bon, au siège de la Croix-Bleue et dans les espaces bleus, c'est-à-dire les antennes de la Croix-Bleue dans les quartiers, nous organisons des activités. Ça peut être le théâtre, ça peut être les exposés, les récits, la lecture, les dessins, c'est-à-dire les activités. Ces activités artistiques que vous venez d'énumérer, M. Isidore Ayovi Mocho, ont quel rôle à jouer dans la réduction de la consommation de la drogue chez les jeunes? En fait, si l'enfant est ennuyé, il aura tendance à chercher quelque chose dans laquelle il peut se ressourcer. Et généralement, c'est ce qui pousse les enfants à aller vers ces choses-là. Est-ce que vous voyez? Donc,
il faut les occuper utilement. Il faut occuper ces enfants-là utilement. Et c'est ce que la Croix-Bleue se propose de faire depuis un certain temps. L'une de ces activités va se dérouler au niveau du siège de la Croix-Bleue. C'est à quel niveau exactement? Et le contact pour vous joindre, le cas où certains parents auront besoin d'envoyer leurs enfants pendant cette période au niveau de la Croix-Bleue. Le siège de la Croix-Bleue est au bord du 4e lac, dans le quartier d'Enfamé. Ça, c'est dans la capitale togolaise, bien sûr. Tout à fait. Quartier d'Enfamé, au bord du 4e lac. Et nous sommes joignables sur Togocel par notre ligne verte au 80 00 95 95 80 00 95 95. Donc, c'est là, au siège, que les grandes activités vont se dérouler. Je m'en vais dire en même temps que chaque commune de Lomé surtout est libre de nous faire appel. Il suffit qu'eux-mêmes ils s'organisent dans des centres bien donnés et nous faire appel. Se déplacer. Voilà, nous pouvons nous déplacer pour pouvoir travailler avec ces jeunes-là, les occuper de façon utile pour qu'ils n'aient pas le temps d'aller s'adonner à ces genres de consommation de substances psychoactives. Très bien. L'année dernière, ou il y a quelques mois, vous êtes allé implanter un centre à Bodrafort. C'est là, c'est dans la commune des Lacs 3. Mais vous avez aussi un centre d'écoute à Anéro parce que justement, vous avez été sollicité qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent aussi à la consommation des substances psychoactives dans ce milieu. Après votre passage, nous avons voulu savoir, de toutes les façons, il y a même quelques semaines, la police de la ville d'Anéro a fait la descente dans certains quartiers de ce milieu qui est devenu aujourd'hui un centre, presque un centre de consommation de la drogue. Nous sommes allés rencontrer un animateur de radio qui a fait le témoignage. Eux, ils font des émissions, surtout même avec la Croix-Bleue. Nous allons l'écouter et on va revenir ici, en plateau. Nous avons constaté ici chez nous à Anéro que les jeunes s'adonnent à la consommation de la drogue. Et la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui pousse donc ces jeunes à aller vers ce phénomène ou ce fléau? Nous avons animé des émissions ici à la radio et même en public pour pouvoir sensibiliser ces jeunes et presque toute la population sur les méfaits de la consommation de la drogue. Nous savons qu'il y a de cela quelques jours ici à Anéro, les forces de l'ordre, ils sont sortis, ils ont fait une descente dans certains quartiers de la ville d'Anéro. Ils ont eu à arrêter certains jeunes qui se livrent à la consommation de ces substances. D'autres ont fui. C'est un phénomène qui inquiète les autorités, y compris même les parents ici à Anéro. Il y a certaines organisations, il y a des comités. Je donne par exemple la Croix-Bleue qui a fait le déplacement il y a de cela quelques mois ici à Anéro pour sensibiliser les jeunes, et y compris même nos parents, par rapport à ce phénomène qui ne cesse d'aggraver tous les jours dans notre milieu ici. Il y a certains membres du comité anti-drogue aussi qui ont fait le déplacement ici à Anéro. Ce phénomène ne cesse de s'aggraver tous les jours, y compris même dans les établissements scolaires dans notre milieu ici. Il y a certains jeunes qui amènent ces substances à l'école et d'autres qui ne connaissent même pas ces choses. Comme ils sont ensemble et ils sont des amis, ils sont obligés de les suivre et d'en prendre. Et même nous avons essayé de faire le déplacement à l'hôpital psychiatrique ici de Zébé. Ce que nous avons remarqué là-bas, il y a plus de jeunes qui sont dans cet hôpital. Et qu'est-ce qui les a amenés là-bas? Ce qu'on nous a dit, c'est que c'est la consommation de ces substances néfastes qui les a amenés là-bas. Bon, ce que nous tous, nous savons, c'est que quand on met la drogue ou bien la substance dans un papier, ce que nous appelons souvent gay et que les gens fument, c'est ce que nous tous nous connaissons. Mais aujourd'hui, il y a vraiment d'autres formes d'utilisation de ces substances-là. Par exemple, je donne chicha. Il y a des choses que nous appelons toffee. Et dans ces choses-là, ils mettent des substances de ces drogues-là et que vous n'allez plus constater que c'est de la drogue que la personne utilise devant vous comme ça. Il met seulement dans la bouche
Et il y a aussi des médicaments que ces jeunes prennent aujourd'hui. Il y a plusieurs formes de ces drogues. Pour lutter contre ce phénomène, je dirais que bon, d'autres ont déjà commencé. Nous n'allons que leur demander de continuer. Nous devons continuer la sensibilisation. Surtout, nous allons commencer dans les établissements scolaires. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des jeunes, plus des adultes. C'est les jeunes qui s'adonnent trop à la consommation de ces substances aujourd'hui. Donc, nous allons continuer de sensibiliser les jeunes sur l'utilisation de ces produits et les méfaits surtout. Parce que quand un jeune, quelqu'un qui est là, qui est la relève de demain, prend ou bien commence dès aujourd'hui par utiliser de la drogue, mais quel avenir ce jeune a pour demain? Donc nous allons aussi, par ce canal, inviter les parents d'élèves à être vigilants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il n'y a plus de surveillance du côté des parents. Les enfants sont laissés comme ça à l'air libre. Ils prennent ces substances même dans leur sac. Si c'est qu'il y a des surveillances, des parents arrivent maintenant à fouiller les sacs de ces jeunes, même leurs poches, avant qu'ils n'aillent à l'école. Je crois que avec ça, ça peut atténuer la situation. Alors, Monsieur Isidore Ayovi Mocho, quel commentaire cette intervention de ce journaliste vous suscite? Oui, cela montre que d'abord, lui, il est informé parce que sa façon d'aborder le sujet montre qu'il suit de près. Il a dit qu'ils ont toujours animé au niveau de leur radio beaucoup d'émissions concernant le sujet. Je rappelle que c'est Radio Lumière, une radio implantée à Neho où se passe la situation, où les forces de l'ordre ont fait leur descente la fois dernière dans les quartiers pour interpeller des jeunes qui étaient en possession de la drogue. Tout à fait. Vous voyez que aujourd'hui, la drogue, ce n'est pas seulement ce que nous avons toujours connu, le gay ou bien le cannabis que nous avons toujours connu, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles les gens mettent maintenant de la drogue. Les boissons énergisantes que nous connaissons aujourd'hui contiennent de différentes drogues et ont beaucoup d'effets, plus d'effets même que le cannabis certaines fois. Le journaliste a touché du doigt ce que j'avais dit précédemment par rapport à l'éducation que les parents devaient donner à leurs enfants. Quoi que nous disons, il faut qu'on retourne là-bas. Des individus se permettent aujourd'hui de dire « Ah, ce gouvernement ne fout rien, le gouvernement est où ?» avant que ces choses-là ne se prolifèrent dans le pays comme ça. Mais le parent, lui, il est où avant que son enfant ne puisse pas discerner le mal du bien. Donc, c'est d'abord à la maison que l'éducation commence. Donc, les parents, le rôle leur revient toujours d'éduquer correctement leurs enfants à la maison. Dans son intervention, le journaliste et animateur de programme, tout à l'heure a parlé, j'en ai parlé également, de cette descente des forces de sécurité dans certains quartiers de la ville d'Anéro. Anéro, je rappelle que c'est une ville située à l'est de la capitale togolaise, à 45 km. Dans cette ville où on constate que les jeunes s'adonnent de plus en plus aux substances psychoactives. Le journaliste nous disait tout à l'heure, nous parlait de cette descente. Monsieur Isidore Ayovi Mocho, c'est bon, il faut y aller de force, puisque certains estiment que il faut aller par la sensibilisation, que cette descente des policiers ou autres ne font absolument rien. Oui, au fait, cette descente constitue une manière traditionnelle d'aborder le sujet ou bien de chercher à indiquer le sujet. Aujourd'hui, l'État sait, ou bien tout le monde, tous les acteurs connaissent les limites de cette descente. Oui, parce qu'on le fait une fois en passant et après. Tout à fait. C'est bien aussi, c'est de façon dissuasive, c'est bien aussi pour chaque fois montrer aux gens que en fait ce qui se fait n'est pas du tout légal. Il faut montrer aux gens que ce n'est pas légal, c'est interdit. Donc c'est une belle chose. Maintenant,
c'est ce qui doit suivre cette descente que nous devons considérer. C'est-à-dire que après la descente, qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Le jeune qui a été arrêté parce que pour détention de substances psychoactives ou bien il est en train de fumer de la drogue, il a été arrêté, c'est bien. La manière de l'arrêter montre que la chose est interdite. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut le mettre en prison? Non. Et ça, aujourd'hui, on ne met pas en prison à cause de cela. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par... Vous dites qu'on ne met pas en prison quand on vous retrouve en possession de la drogue ou bien oui, en train de consommer? Oui. Aujourd'hui, on ne met plus en prison comme ça. On passe chez le juge et on donne ce qu'on appelle injonction de thérapeutique. C'est-à-dire que on oblige la personne à se faire soigner, à raccrocher sa consommation, à se faire soigner, à abandonner sa consommation. Et qui prend en charge cet aspect de la chose? C'est qui s'en occupe? C'est les parents qui doivent prendre la personne en charge parce que c'est eux qui ont failli à leur devoir d'éducateur et que tout ça là est arrivé. L'État, on interpelle la personne, les psychologues au niveau du Comité national antidrogue travaillent un moment avec la personne, on l'aide à faire ce que nous appelons le sevrage et il faudrait que les parents interviennent pour récupérer la personne et passe par une réhabilitation pour que la personne soit rééduquée. Vous avez des cas de ce que vous nous décrivez là? Tout à fait. Partagez avec nous un exemple. Tout à fait. Nos téléspectateurs. Il y a des cas. Il y a des gens qu'on a interpellés et le Comité national antidrogue a travaillé avec ces personnes-là. Après, les parents ont été renseignés sur ce qui doit être fait pour que leur fils revienne à de meilleurs sentiments. Donc, après avoir passé un temps au niveau de là où on les détient, au niveau du Comité national antidrogue, donc les parents sont venus récupérer. Donc, le lieu de détention, ce n'est pas la prison traditionnelle? Non. Mais il y a un cadre qui est élaboré, qui a été tout à fait mis en place pour tout à fait. Cela existe. Ça existe au niveau du Comité national antidrogue. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on ne communique pas beaucoup sur ces aspects de la chose? Oui, dans une certaine mesure. La population... Bon, il faut dire aussi que si tu côtoies un peu le domaine, tu peux savoir. C'est-à-dire que si tu as un enfant qui a été une fois arrêté de cette manière-là, c'est facile. Tu vas savoir que ce n'est pas la il y a quelque chose. C'est ça. Dans un centre spécifique. Maintenant, c'est surtout ceux qui refusent de se faire soigner, ou bien ceux qui sont les dealers, les commerciaux. C'est eux qui sont envoyés directement en prison. Voilà. Parce que celui qui consomme, on se dit peut-être c'est qu'il ne connaît pas véritablement les dangers ou bien il est devenu addict à la chose, il veut raccrocher mais il ne sait pas comment faire. Bon, la loi atténue un peu ses peines. Mais un dealer, un commercial, lui directement on l'envoie en prison. Monsieur Mocho, parlant justement des dealers, nous avons rencontré une femme, toujours dans la ville de Anéha, où dans ce témoignage, elle nous fait savoir qu'il y a des dealers qui sont aujourd'hui à l'extérieur des établissements scolaires qui incitent des élèves à consommer de la drogue, des formes de drogue. Nous allons aussi prendre cette occasion pour suivre ce témoignage de cette femme que nous sommes allés rencontrer à Anéha. Tout récemment, j'ai eu à vivre un de ces cas avec ma fille qui est au lycée. Et elle est revenue de l'école avec le problème, avec des bonbons qu'on fait chez nous localement, toffee, avec une petite boîte aussi contenant du cannabis. Et c'est pour ça que je dis que je suis au courant.
Et d'ailleurs, je suis inquiète. Ça m'inquiète parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en danger. Parce que de plus en plus, le truc de drogue et tout ça là, ça devient de plus en plus fréquent dans nos quartiers. Plus précisément à Niro, ici, il y a certains quartiers. Quand on appelle le quartier, déjà, tu penses déjà à la drogue parce que il y a des coins qui sont fréquentés par nos enfants et que dans ces coins-là, il y a de ces choses qui se vendent un peu partout. Pour ma fille, elle est dans un lycée dans notre commune ici que je ne veux pas appeler le nom et c'est de ça. Donc c'est plus fréquent au niveau des lycées et collèges aussi parce que peut-être que je peux dire des petits commerces et ils ne voient pas le danger, hein. Ils ne voient pas le danger. Il y a certains parents qui fournissent de ces dangers-là aux enfants pour aller vendre à leurs collègues, à leur père à l'école. Moi, avec mes enfants à la maison, on parle un peu de tout à la maison. Donc, je les fais part des dangers qui peuvent se présenter en cours de chemin, tout ça là, à l'école aussi. Donc, c'est pas... je peux dire, c'est pas qu'à l'école, il n'y a pas de danger. Il y a de danger. Donc, c'est en ce moment-là, on est en train de parler, elle est revenue de l'école, qu'elle me dit qu'elle va se confier à moi. Il y a quelqu'un de ses élèves qui lui a donné du bonbon que je suis en train de parler, Toffee. La camarade et son prochain ont montré comment arriver à la maison, elle peut déduire les déchets dedans et emballer pour fumer. Donc elle est venue rapporter les trucs, me montrer. Donc j'ai pris photo, tout ça là. J'ai vu le toffee, elle n'a pas mangé. Elle m'a montré donc d'aller vers les professeurs pour tirer ça au clair. Et c'est ça qu'on a fait, on a mené des démarches. Et en fin de compte, on a vu la personne qui, en dehors de l'établissement, fournissait les trucs là aux élèves pour venir vendre à leurs camarades à l'école. Donc il y a ça, il y a le fournisseur, entre guillemets, qui fournit aux camarades. De l'autre côté aussi, même, il envoie ça à Lomé aussi, un peu partout dans les lycées privés et officiels. Donc c'est l'occasion d'exhorter les parents de discuter avec un peu de tout avec des enfants, de la sexualité, tout ça là, parce qu'il paraît aussi que la sexualité aussi est en vue dans les établissements. Les enfants ne voient pas le danger, les inconvénients de la sexualité précoce et tout ça là. Alors, Isidore Ayaoui Mocho, coordonnateur de la Croix-Bleue, commentaire. Oui, je dirais que nous avons pressenti toutes ces choses-là, raison pour laquelle nous nous sommes donnés cette tâche de réaliser des émissions sur Radio Lumière à Anéro par rapport à ce problème. Vous savez que Anéro, c'est la frontière. Et à la frontière frontalière avec le Bénin. Tout à fait. Et à la frontière, il y a beaucoup de transactions qui se font, y compris celle de la drogue. Et ce que je venais de dire par rapport à la démission des parents, par rapport à leur éducation, ou bien l'éducation qu'ils devaient donner aux enfants, c'est ça qui est clairement démontré au niveau de cette dame. Si la dame n'avait pas donné une éducation à sa fille, si elle n'avait pas maintenu une communication efficace, très fraternelle avec sa fille, la fille ne pouvait jamais lui montrer ce qu'on lui a donné à l'école de consommer. Donc, vous voyez que les parents, en cette matière, en matière de la lutte anti-drogue, le rôle des parents est primordial. Toffee ou un bonbon, c'est banal. C'est banal, mais aujourd'hui, c'est de la drogue. Encore, nous disons vigilance. Ça peut être du jus, un jus sucré, mais dans lequel on met de la drogue. Donc, les parents doivent être vigilants.
Vous l'avez dit, ce parent fait exception peut-être et vous pouvez lui jeter des fleurs. Monsieur Isidore Ayawi Mocho, quels sont vos liens de collaboration avec le gouvernement ou des structures étatiques Bien, je dans le dirais cadre que précisément de cette lutte? nous avons pour point focal en matière de la lutte contre la drogue le Comité national anti-drogue, qui est un démembrement du ministère de la Sécurité, qui s'occupe essentiellement des questions de drogue sur tout le territoire. Nous travaillons avec le ministère de la Santé. Consommation de la drogue, ça affecte la santé, et plus précisément la santé mentale. Donc nous travaillons avec le PNAP, le Programme national de lutte contre les produits psychoactifs. Donc nous travaillons avec le ministère du développement à la base et de la jeunesse, parce que vous savez que quand on parle de la drogue, c'est la jeunesse. Donc nous réalisons beaucoup d'activités avec ce ministère-là aussi. Le ministère de l'Éducation, c'est la jeunesse, c'est les élèves, ou bien ce sont les élèves. Donc nous travaillons en étroite collaboration pour pouvoir éduquer ces jeunes. Il faut dire qu'il y a plein de ministères qui interviennent en matière de la lutte. Et donc la Croix-Bleue travaille avec toutes ces institutions étatiques. Est-ce qu'il vous arrive aussi de faire appel aux forces de l'ordre dans vos actions? Bon, tout à fait. Ce que nous faisons, chaque fois, on peut faire appel aux forces de l'ordre pour nous encadrer dans la réalisation de nos activités. Mais ce que nous ne faisons pas généralement, c'est faire appel. Par exemple, nous sommes quelque part en train de travailler dans un ghetto, nous allons appeler les forces de l'ordre pour faire descendre dans le ghetto. Ça, c'est très difficile à faire parce que avec les forces de l'ordre, nous ne pouvons pas bien faire notre travail. Parce Pourquoi? que, non, ils auront peur. Ils vont fuir. Alors que nous avons besoin... Ils vont plutôt penser à la répression. À la répression. Plutôt qu'à la sensibilisation. Tout à fait. Donc, quand nous sommes là, on ne voudrait pas que les forces de l'ordre descendent. Parce que nous, on travaille sur la conscience de ces personnes-là. Je disais tantôt que nous avons tous vu, en tant qu'acteurs, les limites de la répression en matière de la lutte. Les limites sont évidentes. Donc, et les forces de l'ordre, et nous aussi, chacun connaît un peu ses limites. Voilà. Donc, appeler les forces de l'ordre pour venir les interpeller parce qu'ils sont en train de boire, en train de fumer. Non, nous sommes là pour attirer leur attention sur les dangers qu'ils courent en prenant telle ou telle substance et à pouvoir les accompagner de manière pacifique mais très efficace à abandonner cela. Parlons toujours de cette collaboration entre votre structure, la Croix-Bleue du Togo, et les structures étatiques dans notre pays de Togo. On a appris il y a quelques semaines que vous avez été sollicité pour une action dans la commune des Lacs 3, notamment à Boudrafo, en présence de la ministre chargée des Sports. De quoi a-t-il été exactement question, M. Isidore Ayawi Mocho? Oui, vous savez que le gouvernement a institué un samedi de sport sur le plan national, un samedi mensuel de sport, journée nationale de sport, et nous félicitons vraiment le gouvernement pour l'initiative là, parce que dans ce que nous faisons en matière de lutte contre la consommation de ces substances-là, en matière de prévention, nous conseillons également les jeunes, les gens à faire du sport. Parce que lorsque vous adoptez aux activités sportives, cela diminue le stress. Je crois que votre micro a quelques petits problèmes. Je vous laisse le mien. Ou bien ça peut aller? Oui. Oui. Oui, le micro, vous pouvez prendre le mien? Oui, je disais que
lorsque nous faisons nos activités de prévention, nous avons toujours prôné l'exercice du sport, c'est-à-dire que la réalisation des activités sportives, parce que en faisant le sport, cela diminue le stress et permet à ce que la personne ne pense pas à s'adonner à la consommation de ces substances-là. Et aussi, nous pouvons remarquer que il y a des activités sportives qui se font les samedis comme les dimanches. On fait le footing, les personnes âgées, et ils le font. Mais après cela, il y a ce que nous appelons troisième mi-temps. C'est-à-dire quand ils finissent, ils vont aller prendre des substances psychoactives. C'est l'occasion où ils vont se donner à l'alcool. Voilà. C'est pour cela que la commune d'Aboudrafort a voulu placer l'activité de journée nationale de sport là sous le thème de la lutte contre la drogue, et nous a invités pour pouvoir sensibiliser la population sur quel a été le message que vous avez délivré à cette occasion-là? Oui, nous avons d'abord parlé des risques de la consommation de ces substances-là et comment est-ce que le sport entretient beaucoup notre santé. Et nous avons également interpellé les parents à leur devoir sacro-saint, qui est de donner une bonne éducation à leurs enfants, communiquer avec leurs enfants pour pouvoir limiter l'expansion de ce fléau de toxicomanie qui est en train d'envahir la population jeune. Isidore Ayovimocho, coordonnateur de la Croix-Bleue dans cette émission Espace Bleu. C'est une émission de sensibilisation initiée par la Croix-Bleue du Togo. Nous tirons vers la fin de ce numéro. Monsieur Isidore, une fois encore, je vais vous prier de donner vos contacts et de situer le siège de la Croix-Bleue du Togo, dans la mesure où vous avez à l'agenda des activités à organiser à l'endroit des jeunes togolais pour détourner leur attention de la consommation de la drogue. Oui, le siège de la Croix-Bleue est à Lomé, précisément dans le quartier Enfamé et au bord de la 4e lac, c'est-à-dire le lac qui quitte Akoresewa allant vers Zoroba. Ouais. Donc nous nous situons au bord, notre siège est au bord de cette 4e lac. Et pour nous trouver, vous pouvez nous appeler sur notre ligne verte qui est le 80 00 95 95. Et je précise qu'elle est joignable par Togocel. Si vous voulez que ça soit vraiment gratuit, appelez par Togocel. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour vos actions de sensibilisation de la jeunesse et de même toute la population togolaise en ce qui concerne les méfaits liés à la consommation de la drogue. Je vous donne 2 minutes pour conclure. Oui, je dirais encore aux parents que les vacances s'annoncent. Vigilance, vigilance, vigilance. Et aux jeunes, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je vous remercie. Et moi, j'ajouterai, tout ce qui vous excite beaucoup n'est pas bon pour votre santé. Merci à Albert Tokoni, à la régie, assisté de Philippe Vidjarakou, à la caméra Honoré Edo. Merci à vous. Merci à vous également, les téléspectateurs qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Merci particulier au pasteur Akoli qui serait quelque part en train de nous suivre là à la maison. Encore une fois, chers téléspectateurs, merci, au revoir et à la prochaine.